Dieu a dit dans sa parole que si nous le cherchons, nous le trouverons. Que si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver. Oui, tendre Père, nous te cherchons. Du fond de notre cœur, nous te désirons. On ne sait pas vivre nos vies sans toi. On ne peut pas être heureux sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. Oh Jésus, viens et embrasse ces lieux. Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Je sens que quelqu'un doit demander pardon au Seigneur pour ses péchés. Oh, alléluia. Pardonne, Seigneur, pardonne cette vie qui ne t'a pas honoré. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait dans le secret. Yahweh, Papa, cette vie cachée que nous ne racontons à personne, qui est totalement contraire à l'apparence extérieure que nous donnons aux gens, oubliant que tu vois nous-mêmes ce qui est caché dans nos cœurs, dans nos pensées. Oh, tendre Père Céleste, comme ces fils prodigues, Yahweh, nous retournons à la maison de notre Père. Que tu es au nom de Jésus, bien-aimé, parle au Seigneur. Parle-lui, car sans Dieu, tu es exposé à la destruction. Sans Dieu, tu es exposé à la détresse. Bien-aimé, crie à Dieu ce matin. Que ses oreilles ne soient pas trop dures pour nous entendre. Alléluia. Que ses mains trop courtes pour nous sauver. Yahweh, nous revenons à toi de tout notre cœur, de toute notre âme, Jésus. Écoutez les voix qui sont montées. Alléluia. De toutes nos pensées, nous sommes là ce matin. Seigneur, lève-toi. Gloire à Jésus. L'envoûtement a pour but d'introduire dans la vie d'une personne de troubles mentaux, émotionnels ou spirituels. Certains deviennent fous, d'autres développent des équilibres de personnalité et on croit souvent qu'il s'agit de simples troubles psychologiques. On les conduit chez les médecins, on les hospitalise, mais aucune guérison ne s'est produite car certaines maladies ne se traitent pas à l'hôpital. Elles ont une origine démoniaque. Lorsque la racine des mal est spirituelle, seul le nom de Jésus peut apporter la délivrance. Alléluia. Si ton esprit est tourmenté, si tes pensées sont oppressées par le ténèbre, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Aujourd'hui, tu recevras la liberté et la guérison au nom de... quand tu dis Jésus, tu reçois ta liberté et ta guérison au nom de Jésus. C'est pour cela que dans la Bible, avant que certaines guérisons n'aient lieu, on voyait d'abord des démons être chassés, car ces maladies n'étaient pas causées par des microbes, mais par des esprits mauvais. Un démon peut créer de troubles psychosomatiques, provoquer des angoisses, des confusions mentales ou de cauchemars récurrents. Que vois-tu dans tes rêves? Ma sœur, que vois-tu dans tes rêves? Mon frère, que vois-tu dans tes rêves? Es-tu souvent dans l'eau? Vois-tu des scènes impures, des relations étranges dans ton sommeil? Ces songes répétés ne sont pas anodins. Ils souillent ton âme et détruisent ta journée. Mais aujourd'hui, que Dieu te délivre de ces prisons nocturnes au nom de Jésus. Écoute, beaucoup de gens sont intelligents et pourtant rien ne marche dans leur vie. Ils ont toutes les qualités pour réussir, mais tout échoue à leur tour. Quand ils arrivent dans une entreprise, celle-ci ferme. Quand vient leur rendez-vous, un incident survient. Quand leur dossier arrive à l'ambassade, les systèmes tombent en panne. Ce sont des vies entourées d'un nuage d'échecs spirituels. D'autres encore vivent une fatigue spirituelle. Ils n'ont pas la force de prier, pas l'envie d'aller à l'église, mais peuvent passer des heures, je dis bien des heures, devant un match ou un restaurant. Ils ont de l'énergie pour tout, sauf pour Dieu. Cette fatigue est souvent entretenue par des sorciers qui se nourrissent de ton inconstance spirituelle. Chaque fois que tu veux gêner, prier ou te sanctifier, il t'envoie la paresse ou la distraction pour t'empêcher de grandir spirituellement. Voilà pourquoi tu sens une lourdeur dès que tu veux prier. C'est la preuve qu'il y a une opposition autour de toi. Souviens-toi de ceci. Quand tu veux prier un peu, prie beaucoup. Et quand tu n'as pas envie de prier, prie encore plus. Car ce manque d'envie et
c'est justement les signes que l'ennemi te combat. Lorsque les puissances des ténèbres voient un chrétien à genoux, elles tremblent. Maman, tu fais trembler le monde de ténèbres. Les sorciers à côté de toi ne redoutent pas ta beauté ni ton argent, mon frère. Ils craignent ta prière. Ils envoient le sommeil, la distraction, le découragement. Mais lève-toi et déclare au nom de Jésus. Allez, déclare-les après moi. Dis bien, au nom de Jésus, j'ai détruit toute force qui m'empêche de prier. Au nom puissant de Jésus. Et si tu n'as plus des mots, prie en langue, car la prière en langue vise toujours juste. L'esprit sait où frapper. Si l'adversaire est à gauche, le feu part à gauche. Il est devant, il part devant. S'il est au-dessus, il monte. S'il est sous terre, il descend. Voilà pourquoi tu dois chercher le baptême du Saint-Esprit. Quand nous prions, il se passe des choses invisibles. Oui, bien-aimé, quand tu pries, un feu réel se déplace. La prière libère un vent spirituel, une échelle invisible reliant la terre au ciel, par laquelle les anges montent et descendent. Voilà pourquoi le diable redoute les chrétiens qui prient la nuit, car la nuit est son terrain d'opération. Mais si au cœur de la nuit, tu te lèves pour proclamer au nom de Jésus, je couvre ces lieux du feu du Saint-Esprit et du sang de l'agneau. Il ne pourra pas agir. Si tu ressens un combat dans ta vie de prière, c'est parce que ta prière dérange l'enfer. Écoute bien, tu peux lire un journal sans t'endormir, mais dès que tu ouvres la Bible, le sommeil tombe. Ce n'est pas normal. C'est un envoûtement subtil, car le diable sait qu'un seul verset pourrait transformer ta vie. Et il fera tout pour t'empêcher de le lire. Tant que tu n'as pas rencontré ces versets, ta délivrance restera suspendue. Mais aujourd'hui, je prie que tes yeux s'ouvrent. Je prie que tes yeux s'ouvrent, que ton esprit se réveille et que toute puissance d'envoûtement soit brisée dans ta vie dans le nom glorieux de Jésus. L'envoûtement ne se limite pas à la folie ou au cauchemar. Il peut toucher l'esprit de compréhension. Certaines personnes écoutent la parole sans jamais la saisir. Elles lisent mais ne retiennent rien. Elles entendent mais leur cœur reste fermé. C'est une captivité invisible qui empêche la lumière d'entrer. C'est pourquoi il faut prier pour que le Saint-Esprit, alléluia, illumine les yeux de ton intelligence afin que la parole devienne vivante en toi. Parce que sans la révélation, il n'y a pas de libération. Lorsque le feu de Dieu descend, il consume tout ce qui est impur. Quand tu commences à méditer sincèrement la parole, le Saint-Esprit agit comme une flamme intérieure qui brûle les influences étrangères. Il te révèle les pièges du diable. Il te donne la vigilance spirituelle et te fortifie dans la prière. Voilà pourquoi le diable combat la lecture de la Bible et la prière du chrétien. Il sait que c'est là que réside sa défaite. Frère, sœur, ne te laisse pas voler dans l'intimité avec Dieu. Quand tu ressens la paresse, lève-toi et prie. Quand tu n'as pas envie, prie plus fort. Quand tu sembles sec, adore. La constance dans la prière fait fuir les puissances occultes. La persévérance dans la parole rend la foi inébranlable. Et quand la foi s'élève, l'envoûtement tombe. Ce matin, je prie que ton sommeil spirituel soit brisé au nom de Jésus. Que toute oppression mentale soit consumée au nom de Jésus. Que tout voile d'ignorance tombe de tes yeux au nom de Jésus. Alors reçois une onction nouvelle pour prier, une faim nouvelle pour la parole et une vigilance accrue pour discerner les attaques de l'ennemi. Car celui qui demeure éveillé dans la prière ne sera jamais surpris par les ténèbres. Que le Saint-Esprit t'embrase, que ta lampe reste allumée et que tout esprit d'envoûtement ou de distraction soit renversé au nom de Jésus. Guerrier, guerrier, nous sommes dans un combat spirituel, oui, un véritable combat, car il existe deux royaumes, celui de ténèbres et celui de la lumière. Si ce combat n'existait pas, Jésus n'aurait jamais parlé de Satan ni des démons. Il n'aurait jamais chassé les esprits impurs. Arrêtons donc de vivre comme si le monde spirituel n'était pas réel. Que Dieu nous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula.
Jour J-2 pour commencer notre séminaire. Prépare-toi spirituellement et commence déjà à invite ta famille, invite, l'afficher là, invite, envoie et poste sur ton statut afin de sauver les âmes pour la gloire de Jésus. God bless you.